Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du FC Barcelone. On va essayer de décrypter la situation d'un joueur, qui a fait parler de lui récemment, Fermín López. Oui, Fermín López, exactement. Un dossier intéressant. Voilà, son avenir semblait incertain, on va dire, mais les toutes dernières nouvelles, elles, indiquent plutôt un changement de cap. Hmm. Pour notre exploration, on va s'appuyer principalement sur des infos clés rapportées par le journaliste José Alvarez. Ça nous permet un peu de reconstituer le puzzle, quoi. D'accord. Notre mission, si on peut dire, comprendre les forces en jeu. Pourquoi on parlait d'un départ possible et qu'est-ce qui, finalement, semble indiquer qu'il va rester au club cet été. C'est ça, le fameux revirement. D'ailleurs, c'est l'info principale qui nous vient de cette source. Fermín López semble maintenant bien parti pour rester au Barça pour la saison qui vient. Bon, ok, alors creusons un peu tout ça. Alors, pour commencer, pour planter le décor, la nouvelle la plus fraîche, celle qui change la donne d'après notre source, c'est cette confirmation, Fermín López devrait bien rester au Barça. Mhm. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais vu le contexte récent, c'est assez significatif, non? Ah oui, tout à fait. Et il faut vraiment mesurer l'importance de cette info. Fermín, c'est un pur produit de la Masia, faut pas l'oublier, le centre de formation du Barça. Bien sûr. Il a littéralement explosé la saison dernière. Il est devenu un élément important de la rotation et parfois même plus que ça. Oui, c'est vrai. Et dans un club comme le Barça, avec ses difficultés financières qu'on connaît, et puis ce besoin constant de se réinventer sportivement, garder un jeune talent comme lui, qui incarne l'ADN du club et qui a montré un potentiel énorme, c'est loin, loin d'être anecdotique. Hmm. C'est un signal fort, en fait, pour l'interne comme pour l'externe d'ailleurs. Un signal fort, oui, surtout quand on sait, toujours d'après les éléments rapportés, qu'il y a eu des marques d'intérêt très concrètes venues d'ailleurs. Exactement. L'article de José Alvarez, il met bien en lumière l'intérêt de Chelsea, un poids lourd de Première Ligue quand même. Oui, pas n'importe qui. Il était même précisé apparemment que Chelsea n'envisageait pas de dépasser une offre de 50 millions d'euros. Et cette somme, le Barça l'aurait de toute façon jugée insuffisante. Rien que ce chiffre déjà, ça interpelle un peu. Effectivement, ce chiffre de 50 millions, il est intéressant pour un joueur qui, n'était pas forcément un titulaire indiscutable toute la saison. Non, c'est vrai. C'est une valorisation déjà conséquente. Ça témoigne de l'attractivité du joueur, du potentiel perçu. Hmm. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, comme le rapporte la source, c'est la manière dont cette offre, même si elle était inférieure aux attentes du Barça, Oui. elle a été traitée par l'entourage du joueur. L'article souligne que Fermín lui-même, mais surtout ses agents, ont pris le temps d'étudier la proposition de Chelsea. Ah, d'accord. Et la clé de cette étude, ce n'était apparemment pas le montant, mais le fameux projet sportif présenté par le club londonien. Ce mot « projet », on l'entend partout dans le foot actuel, c'est vrai. C'est presque devenu incontournable dans les discours de transfert. C'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est juste un argument marketing ou il y a une vraie substance derrière quand des agents s'y intéressent d'aussi près, même pour une offre jugée faible par le club vendeur? C'est une excellente question, ça. Le terme projet, c'est vrai que c'est un peu un mot fourre-tout. Oui, un peu. Mais en général, ça désigne un ensemble assez cohérent d'éléments qui vont au-delà du simple contrat de travail, si tu veux. D'accord. Ça peut inclure le rôle spécifique qu'on envisage pour le joueur dans l'équipe. Est-ce qu'il sera une pièce maîtresse, un joueur de rotation, un potentiel à développer? Mhm. Ça inclut aussi la philosophie de jeu de l'entraîneur, sa compatibilité avec les qualités du joueur, les ambitions affichées du club, viser le titre, la Ligue des Champions, une reconstruction. La stabilité aussi, j'imagine. Exactement. La stabilité du club, du staff technique, et parfois même des aspects liés à l'environnement de travail, les infrastructures ou même les perspectives de développement perso, de visibilité. D'accord, c'est assez large en fait. Voilà. Que les agents de Fermín étaient particulièrement attentifs à ce projet de Chelsea, comme l'indique la source, même avec une offre sous le seuil espéré par le Barça, c'est très révélateur. Révélateur de quoi alors précisément? De l'attractivité de la Première Ligue ou d'une stratégie bien particulière des agents? Probablement un peu des deux en fait. D'une part, ça montre que l'attractivité de la Première Ligue et de ces grands clubs, ça ne repose pas que sur leur puissance financière. Hmm, Ils savent aussi construire et vendre, entre guillemets, des projets sportifs ambitieux qui peuvent séduire les joueurs et leur entourage. d'accord. Et d'autre part, et ça c'est peut-être le plus crucial, ça met en lumière le rôle stratégique des agents. Ah oui? Ben oui. En étudiant sérieusement cette offre et son projet, même si elle n'aboutit pas au final, ils envoient plusieurs messages. Ah, malin.
Il montre au marché que leur joueur est convoité, ce qui peut renforcer sa valeur, tu vois. Et il montre aussi potentiellement au Barça que le joueur a des options attractives ailleurs. Oui, ça peut servir de levier. Exactement. Ça peut servir de levier dans de futures discussions de contrats ou de salaires au sein même du Barça, hein. C'est une manœuvre assez subtile, qui va bien au-delà d'une simple négo de transfert. C'est clair. C'est pas juste on regarde si l'offre est bonne, c'est plutôt on évalue une alternative globale et on s'assure que tout le monde le sait, quoi. C'est donc une partie d'échec assez complexe. Et c'est là que l'histoire, elle prend une tournure encore plus intéressante, je trouve. Mhm. Parce que si cette offre de Chelsea, jugée insuffisante par le Barça, a été étudiée par l'entourage pour son fameux projet, eh bien la source de José Alvarez, elle précise bien que Fermín López, lui, a directement fermé la porte à d'autres prétendants. Ah oui. Lesquels? Newcastle et Tottenham sont explicitement cités comme ayant essuyé un refus net. Et ça de la part du joueur lui-même. Ah, d'accord. Précisément. Et cette distinction, elle est fondamentale pour comprendre toute la dynamique. Oui, D'un côté, on a des clubs de première ligue avec des projets sûrement solides et des moyens financiers potentiellement importants. Newcastle et Tottenham, c'est pas des petits clubs, non, c'est clair. qui sont éconduits directement par le joueur. Et de l'autre, une offre d'un autre cadre anglais, Chelsea, jugée décevante financièrement par le club qui détient le joueur, Voilà. mais qui fait l'objet d'une analyse approfondie, poussée surtout par les agents à cause de la nature du projet présenté. Ce contraste, il est frappant, non? Oui, c'est vrai. Comment on explique cette différence de traitement? Pourquoi dire non fermement à deux clubs et laisser la porte entrouverte, au moins pour étude, à une offre d'un troisième, même si elle n'est pas idéale financièrement pour le Barça? Qu'est-ce que ça nous dit sur les priorités de Fermín et peut-être celles de ses agents? Alors on peut avancer plusieurs hypothèses en se basant sur ce que rapporte la source. Premièrement, ça pourrait refléter une hiérarchie perçue par le joueur ou son entourage entre ces clubs anglais. Une question de prestige peut-être? Peut-être, oui, le prestige, l'histoire ou le projet sportif immédiat de Chelsea semblaient peut-être intrinsèquement plus attrayants ou plus alignés avec les ambitions de développement de Fermín que ceux de Newcastle ou Tottenham à cet instant T. Deuxièmement, la nature même de l'approche ou du projet présenté a pu être différente. Chelsea a peut-être mis en avant un rôle spécifique, une vision à long terme qui était particulièrement séduisante pour les agents, même si le joueur, lui, restait potentiellement attaché au Barça. Possible. Et troisièmement, et ça c'est crucial je pense, ça illustre la possible divergence, ou en tout cas la différence de focus, entre le joueur et ses représentants. Ah, vous voulez dire que le joueur pourrait vouloir une chose et ses agents exploraient activement d'autres pistes en parallèle? Disons que leurs objectifs ne sont pas forcément parfaitement alignés à chaque instant. Le joueur, surtout un jeune formé au club comme Fermín, il peut être animé par un désir de réussir au Barça, par une forme de loyauté, d'attachement.